Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le premier avant-match en Ligue 1. On n'est plus en Ligue 2, bienvenue dans un nouveau cadre, bienvenue dans cet avant-match du Corona Time. On analyse cette journée 1 face à Rennes, journée d'ouverture 17h05 dimanche, c'est parti, générique. C'est l'entrée d'Ismail Assar qui va immédiatement s'illustrer. Là, on est déjà à 3, je peux vous dire 3. Et ça m'énerve. Ça m'énerve. Le titre de champion est fêté dignement à Saint-Symphorien. Un max d'énergie pour cette nouvelle saison, pour ce renouveau, pour ces podcasts filmés, voilà, qui seront peut-être pas tous filmés, mais bon, bref, on est là du coup pour analyser Rennes. Rennes, ça donne quoi en termes de prépa? Rennes, c'est donc sur les 5 matchs qu'ils ont fait, un nul face à Concarneau, une victoire face à Saint-Malo, un club de chez eux, une victoire face à West Ham, ok, 3-1, une victoire face à Nottingham Forest, 5-0, deux clubs de Première Ligue, ok, stylé. Et aujourd'hui, donc samedi, une défaite face aux Wolves, 3-1. Donc quand même, sur 3 clubs de Première Ligue, c'est 2 victoires et une défaite. Donc c'est très 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 positif pour eux. Si on regarde l'historique des face-à-face, on n'est clairement pas dans une bonne posture. On s'était pris 6-1 l'année 2022, 3-0 avec des buts exceptionnels, donc 3-0 à la mi-temps en plus. Je m'en souviens, on était au stade, beaucoup étaient au stade. 3-1, 1-0, notre dernière victoire, elle remonte à... Mais donc voilà, ça serait bien quand même de rapporter un petit nul. On dit pas parce que quand même Rennes, ils ont des grandes ambitions cette année. Rennes a terminé 4e lors du dernier exercice de Ligue 1. Donc ça joue l'Europa League directement. Ils ont des ambitions, il faut clairement qu'ils commencent en trombe. Si on regarde leur mercato plus en détail, on voit qu'il y a 53 millions de revenus et 35 millions de dépenses. Ils ont donc beaucoup plus vendu qu'acheté. Ils sont à plus 18 millions en termes de revenus de mercato. Transfert libre. Un gardien de Sedan, 34 ans. Bon, ça coince au niveau des gardiens. Pour l'instant, c'est le Mandanda. Je pense qu'il va rester. Il y a un deuxième gardien aussi qui est arrivé, là, Gauthier Gallon. D'accord. Mais donc, du coup, les 2 gros transferts, Ludovic Blas, Enzo Lefebvre. En attendant peut-être la fin du mercato, peut-être qu'il va y avoir d'autres surprises. Mais Enzo Lefebvre, 20 millions, qui vient du coup d'un autre club de breton rival. Et pareil pour Ludovic Blas, qui vient de Nantes. Transfert un peu polémique, mais on n'est pas là pour parler de ça. 2 transferts, 35 millions. Après, il y a beaucoup de retours de prêts, mais ils sont aussi repartis parce qu'ils ont vendu un jeune pour 27 millions. Ils ont vendu Loïc Badé pour 12 millions à Chelsea et lui à Séville. Serhou Guirassy aussi est parti. Amari Traoré est parti pour transfert libre. Waouh, grosse perte. Très très grosse perte. Romain Salin, du coup un gardien de 38 ans est parti. Donc là, ils avaient vraiment besoin de gardien. D'accord, quand même, on a des très 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 grosses pertes. Et donc du coup, Toko Ekambi qui est reparti à Lyon. Et un défenseur, Joe Rodon, qui est reparti à Tottenham. Voilà un peu les grandes lignes. Sinon, je crois que du coup, un peu leur gros attaquant, ce sera Jérémy Doku, je pense. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, Rennes, ça fait quand même peur. Je vous mens pas. Alors, ouais, ça va être Mandanda, je pense. Une défense bien connue. Arthur Théâtre, très bon défenseur qui sera aligné. 22 millions, coté à 22 millions. Donc ça ne rigole pas. Adrien Truffert aussi, arrière-gauche. Il faut faire attention à l'animation offensive de cette équipe. Cheka les a rejoints. Ça, je n'étais pas au courant. Lovro-Mayer, très très bon. Non, mais une très très bonne équipe. Donc il va falloir faire attention. Pour l'instant, leur prépa est très réussie. Il va falloir se concentrer sur la défense et pas arriver sur une valise. On attend toujours les transferts de Tété et de Gauthier Hein peut-être entre temps. Là, il reste 8 jours pour les faire. Est-ce qu'on les alignera directement? Je pense pas. Est-ce que Miko Tadé sera aligné? Du coup, ça nous donnera encore une grosse indication sur est-ce qu'il va partir ou pas. Ça va être une grosse question. On va voir, on va être fixé là. Je pense aussi on va avoir quelques news pendant la semaine là qui va venir. Je fais un peu cet avant-match, je suis désolé,
un peu tôt, je suis d'accord. Mais donc ça, c'est que des grosses questions qui vont se poser. Famine Guri, Kalimundo, c'est aussi très très peur. Bon voilà, il va falloir se concentrer sur la défense. Et ce serait bien d'ailleurs que des rumeurs s'intensifient sur un potentiel défenseur central. Ce serait vraiment bien. La composition change sensiblement pas, ce qui est une bonne chose. En vrai, que le groupe bouge pas trop. Fanny Kandé, Traoré, tout ça. Il y a peut-être Lamine Camara qui va un peu plus venir au premier plan. Ça me fait plaisir. C'est un très très bon joueur. Donc on va voir. On espère qu'il va se révéler à ce moment-là. On part pas trop. Allez, on va rien dire, mais bon, ça me paraît un peu compliqué. Ramener un nul, ce serait bien, donc faut être solide, mais pas de but, casquette et repartir avec un 1-0. Non, ça ferait chier, ni avec une valise. En attendant, on prend toutes les bonnes surprises, mais un nul, ce serait vraiment bien. Mais Rennes, c'est costaud au début. Ciao les gars.